Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de nouveau de la news. Et là, je viens de tomber sur une petite news dès le matin. Et ouais, la marine arrête ballot Mule Hinton, Pennsylvanie pour le parti démocrate de Carmela. Et ouais, et ça sent un peu la pommade. Attends, n'est-ce pas à liker, partager et donner votre avis sur cette histoire. Ça promet d'être croustillant. Je sentais que ça sentait le. Il y avait une odeur de. Ça pue. Et ouais. De toute façon, fallait s'y attendre. Ils allaient tout tenter pour essayer de. Les marines américains sous le commandement du général Eric Smith ont arrêté deux personnes qui tentaient de remplir des urnes en Pennsylvanie avec des milliers de bulletins de vote de Kamala Harris, a déclaré une source du bureau général à Real News. Comme nous l'avons déjà signalé, des White sont actuellement déployés dans tout le pays dans le cadre d'un renfort minutieux visant à limiter la fraude électorale. Une source a déclaré RL News que le groupe de travail anti-fraude est composé de marines, d'agents du JAG et du SSD, de nombreux membres de la communauté des opérations spéciales et même de quelques milliers de Red White du colonel Hater qui sont tous prêts à stopper le vol et d'empêcher les mules de remplir à nouveau les boîtes de dépôt de bulletins frauduleux. Et oui, l'utilisation de boîtes de dépôt en Pennsylvanie a fait l'objectif de nombreux débats. Les comtés de Commonwealth ont commencé à adopter à grande échelle les boîtes de dépôt en 2020 alors que le Deep State a trempé à la nation en faisant croire que le vote dans les lieux publics était inacceptable et dangereux en raison des épidémies généralement, dont je ne citerai pas le truc, a également connu sous le nom de pandémie avant les élections de novembre 2020. L'équipe de campagne de Trump a intenté une action en justice devant un tribunal fédéral pour tenter d'interdire les boîtes de dépôt, affirmant qu'elle était inconstitutionnelle et invoquant des problèmes de sécurité, mais la Cour suprême de Pennsylvanie les a jugées autorisées. Un juge fédéral déshonorant et peut-être anti-américain, J. Nicole Reagan, s'est rangé du côté de la décision de l'État et le procureur général de Pennsylvanie, John Sporio, un démocrate, a qualifié la décision de victoire pour les électeurs de notre démocratie. Néanmoins, la moitié des 67 comtés de Pennsylvanie ont refusé d'utiliser des boîtes de dépôt car ils n'ont pas encore été officiellement inscrits dans la loi. Et que l'État, notre source a déclaré que le White se concentrait sur les comtés qui le font, en particulier le comté de Bank, car ces boîtes ont été fortement mal utilisées en 2020. Samedi à minuit, des marines ont observé une camionnette garée à côté d'une boîte de dépôt extérieure à Buck Govern Center à Caterwant. Le conducteur a ouvert les portes et a sorti des sacs des bulletins de vote bien que les boîtes de dépôt soient verrouillées. Un panneau indiquant qu'aucun bulletin n'était accepté. Après 20 heures, l'homme a sorti une clé de sa poche, les a insérés dans la serrure, a ouvert le réceptacle et a commencé à entamer bulletin après bulletin. La boîte les marines ont sauté sur l'homme, décrit Real News, comme un homme hispanique qui parlait mal anglais et n'avait pas de pièce d'identité. Ah tiens, comme par hasard. Et ils lui ont fracassé la tête contre le trottoir. Les marines ont examiné le bulletin et ont remarqué une tendance. Il est tous des votes pour Kamala Harris. Ah tiens, comme par hasard. Les marines ont menotté l'homme inconscient et l'ont placé en garde à vue. La camionnette, selon nos sources, a été une voiture de location, bien que l'on ne sache pas comment un immigré sans permis de conduire a pu se la procurer. Ah ouais, ça c'est bien aussi. Un immigré sans permis conduit une camionnette. C'est beau aussi. En même temps, au même moment, les marines ont posté près d'une boîte de dépôt la bibliothèque de Pennsylvanie dans le comté de Bunch. On vu une femme qui conduisait une Toyota Corolla ouvrir la boîte. Elle aussi avait une clé et elle a rempli de bulletins de vote sortis de son sac à main gonflé. Les marines, après avoir utilisé un taser sur la femme, ont découvert qu'elle transportait 350 votes pour Kamala Harris. L'autre source a déclaré que les deux individus étaient interrogés et qu'ils fourniraient davantage d'informations dès qu'elles seraient disponibles.
Dis donc, ça commence bien en ce moment. Ça commence bien, ça commence bien. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à vous abonner, à liker. Tchuss!